Bonjour à tout le monde, Jean-Claude Cely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Je vais vous présenter un nouveau dossier de l'été sur les 13 familles d'âmes en détail. La famille des maîtres. Le but de l'existence de ces âmes est d'initier le mouvement. Lorsqu'elles s'incarnent, elles deviennent des dirigeants, des initiateurs de mouvement dans la lumière ou dans l'ombre. Les problèmes auxquels les maîtres font face sont l'attrait du pouvoir et de la manipulation. Le maître est celui qui dirige, qui transmet, qui montre la voie, qui initie le mouvement. Il sait qui il est car il est maître et c'est dans sa nature et il le sent dans toutes les cellules de son corps. Il a de ce fait une très grande responsabilité. Parfois, certains le vivent comme un poids, d'autres le refusent. Lorsque cela arrive, il se crée des distorsions dans les actions. L'incarnation des maîtres exige l'engagement. L'âme cherchera toujours leur engagement. La force des maîtres peut faire éclater tout sur leur passage et faire sauter toutes les structures. Les maîtres ne doivent pas avoir peur de manifester l'abondance matérielle dans leur vie, car ils ont besoin de cette assise pour réussir à initier un mouvement. La force du maître s'exprime tout aussi bien dans la non-action que dans l'action. La famille des guérisseurs. La famille des guérisseurs est très large et très importante car elle contient beaucoup d'âmes. Elle possède plusieurs noyaux et s'est déjà scindée pour former d'autres familles. Les âmes qui composent cette famille sont porteuses du fluide de la guérison et prodiguent la guérison sous toutes ses formes. L'énergie de la guérison est dans chacune de leurs cellules. Elles portent le fluide de la guérison, le canalisent et le répandent. Ce fluide agit même si ces âmes ne font rien consciemment. Il faut savoir que cette capacité est amplifiée lorsqu'elles en deviennent conscientes. Elles guérissent aussi les plantes, les animaux, les objets. Bref, elles guérissent tout ce qu'elles touchent. Lorsqu'ils ne sont pas conscients du fluide qui les anime, les guérisseurs résistent souvent à la guérison et souffrent de différentes maladies. Résister à ce fluide crée des blocages qui se manifestent dans leur incarnation par des déséquilibres physiques. Les âmes incarnées de cette famille se confrontent à un ego gonflé ou dégonflé, soit elles se sous-estiment ou se surestiment. La famille des guerriers guérisseurs. Ces âmes sont issues de la famille des guérisseurs. Elles ont ensuite fait scission et créé une famille responsable de la protection du fluide de la guérison dans l'univers des âmes et dans les autres univers planétaires. Elles sont ainsi devenues la famille des guerriers guérisseurs. Leur identité est forte. Elles sont responsables de l'alignement de la guérison là où elles s'incarnent. Elles alignent le fluide de la guérison, le protègent et le défendent s'il y a attaque d'énergie incompatible. Elles agissent là où l'énergie a de la difficulté à pénétrer. En tant qu'âmes incarnées, elles ont besoin d'assises matérielles et sont capables de manifester une véritable aisance. Ces âmes utilisent souvent des symboles de reconnaissance qui les définissent, des bracelets, des colliers, des pierres, des tatouages. La famille des chamans. La famille des chamans est également née de la famille des guérisseurs. Cette famille semble encore en évolution et n'est pas totalement stabilisée. Ces âmes ont choisi d'accompagner le fluide du chamanisme sur notre planète. Elles équilibrent constamment les fluides de la planète avec les fluides interplanétaires. La vibration chamane est celle que porte l'âme qui a pour but d'aider la planète Terre et tous ses éléments à vivre une guérison, à aligner leurs vibrations. Ces âmes sont porteuses du fluide de la transformation. Elles ont la capacité de transformer l'enveloppe physique, de transmuter un organe interne et ses cristallisations, de transmuter une plante pour l'utilisation de ses propriétés, toujours dans le but de servir le fluide de la guérison. Comme leur famille d'origine était celle des guérisseurs, il est tout à fait normal qu'elles portent en elles le fluide de la guérison. Les âmes de cette famille ont besoin de s'enraciner dans des lieux très précis pour servir. Elles peuvent se déplacer dans le temps et l'espace avec leur corps qui leur sert de canal et d'outil. Une des difficultés qu'elles rencontrent est de devenir trop lourdes et trop denses et d'oublier qui elles sont réellement. Elles sont liées aux éléments qui les entourent, l'eau, la terre, le feu, le ciel, l'air, les nuages.
L'âme chamane qui n'utilise pas son enveloppe physique pour sa mission expérimente des fuites d'énergie vitale, perte des cheveux, perte des dents, des ongles, problèmes de peau, etc. La famille des guérisseurs enseignants. Les âmes de cette famille enseignent la guérison sous toutes ses formes. Au cours de leur vie sur Terre, elles parlent de la guérison, elles enseignent la guérison, qu'elle soit dans ce domaine professionnel ou pas. Si l'ego s'y oppose, l'âme trouvera un moyen pour pousser cette âme incarnée à le faire. La famille des guerriers. L'essence même du guerrier est de protéger. Les guerriers sont les protecteurs de l'énergie, soit de l'ombre ou de la lumière. Ces âmes ont besoin de l'incarnation. L'action de cette famille est de défendre et de protéger l'univers des âmes. Les guerriers se reconnaissent facilement car ils ne sont pas très sociables. Ils ont tendance à être bourrus et à se murer dans leur cuirasse. On retrouve beaucoup d'âmes de cette famille dans les arts martiaux car ces arts portent l'énergie du guerrier propre à leur famille. Les guerriers sont les gardiens du seuil. La famille des alchimistes fées. La famille des alchimistes fées s'incarne pour spiritualiser la matière. Certaines d'entre elles sont très près des anges. Ces âmes sont fort légères. Elles peuvent sembler papillonner dans leur vie. Elles ont beaucoup de difficultés à intégrer leur enveloppe physique et résistent souvent à l'incarnation. Elles ont la capacité de dématérialiser ce qu'elles touchent. Elles spiritualisent et élèvent le taux vibratoire de tout ce qu'elles touchent. Ces âmes sont dans la lune, souvent absentes dans leur incarnation. Leur principale difficulté dans l'incarnation est de s'incarner. Elles peuvent agir dans toutes les professions du monde car elles sont des transmutateurs vivants. La famille de la communication. Ces âmes communiquent et s'expriment sous une multitude de formes, l'art, la chanson, les écrits, le théâtre. Ils sont très nombreux et se retrouvent dans tous les métiers, dans toutes les professions, écrivains, poètes, journalistes, chanteurs. Nous reconnaissons ces âmes au fait qu'elles ne sont pas très enracinées et très attachées à la matérialité et souvent leur seul but est de communiquer, de rendre le message accessible, peu importe la forme, que ce soit à travers le chant, la danse, les arts, l'écriture. Bref, tout leur est bon pour communiquer et s'exprimer artistiquement. Certaines de ces âmes peuvent facilement se perdre à travers les paradis artificiels tels que l'alcool, la nourriture, les drogues. Elles ont une forme de légèreté qui n'aide pas l'incarnation. La famille des enseignants. Ces âmes enseignent tout ce qui peut être enseigné, toutes les formes de connaissances et d'expérience. Les âmes de cette famille possèdent et transmettent le fluide de la connaissance. Elles sont en recherche constante de la vérité, de connaissance et ressentent un très grand besoin de transmettre. Les enseignants sont également les gardiens de la connaissance transmise sur Terre et sur d'autres planètes. Cette famille gère l'accumulation de la connaissance dans tout l'univers. Ils peuvent de ce fait aisément consulter les annales akashiques et recevoir les informations inconnues et les transmettre. La famille des passeurs. Cette famille d'âmes appartenait avant sa scission à la famille des guérisseurs. Aujourd'hui, elle n'y est plus du tout associée. Les passeurs aident les âmes dans l'au-delà pour passer les différents sas vibratoires. Dans l'incarnation, elles assistent les différents passages que sont celui de l'enfance à l'adolescence, d'un emploi à un autre, d'une fin de millénaire au début d'un nouveau, de la mort à l'au-delà, etc. Les passeurs aident également la famille des chamans à maintenir l'équilibre des transformations. Les passeurs ont la capacité d'être souvent en communication avec l'au-delà et la nuit est leur moment préféré. Ils doivent faire attention à leur corps physique car ils travaillent jour et nuit. Les passeurs ont aussi très souvent la nostalgie de l'au-delà et ont même du mal à gérer cet état émotionnel. Ils peuvent recourir à certaines substances pour dépasser cette nostalgie. Ce sont des âmes très fluides et certaines vont devenir plus pesantes en accumulant du poids afin de contrecarrer une forme de flottement. Elles ont véritablement besoin de s'enraciner pour manifester le passeur qu'elles sont. Les passeurs veulent constamment aider les autres âmes.
Vous pouvez les appeler, elles seront toujours présentes, nuit et jour. Ils attirent facilement les âmes qui errent, qui n'ont pas d'identité et qui l'ont perdue. La famille des initiateurs de conscience. Les âmes des initiateurs de conscience viennent souvent pour une courte action. Elles sont là pour provoquer un éveil de la conscience sur la planète où elles ont choisi de s'incarner et le font par leur départ souvent spectaculaire. Ces âmes sont présentes dans les lieux où il y a des tremblements de terre, des accidents, des tornades. Elles initient des mouvements de conscience par leur passage et leur départ de la planète Terre. Elles font partie des tragédies où les êtres sont tués ou torturés en masse, quittant la Terre par des phénomènes très durs, très violents. Ces âmes choisissent volontairement cette mission pour éveiller la conscience des humains. La famille des piliers. Les piliers ne sont pas très nombreux à être incarnés, ceux qui le sont en général en constante communication avec d'autres planètes. La densité de ces âmes est très forte et lorsqu'un pilier se trouve près de vous, vous ressentez immédiatement sa présence. Les piliers viennent enraciner les plans célestes dans la profondeur de la Terre et recréer les connexions entre les différents sites sacrés de la planète. Ces âmes qui s'incarnent toujours près de lieux très stratégiques agissent souvent sans même que leur personnalité le sache. Les piliers sont très occupés car ils sont constamment à stabiliser les énergies, à créer de nouveaux circuits énergétiques, à canaliser et à organiser les méridiens interplanétaires sur la planète. Bref, ils enracinent les vibrations de la source. Une des difficultés de leurs incarnations se situe au niveau de leur enveloppe physique. Leur corps est très sollicité par leur action. Ils doivent être très vigilants en termes d'équilibre nutritionnel, apport de minéraux, en protéines, en vitamines, en acides aminés, etc. Et enfin, la famille des mécaniciens. Les mécaniciens viennent réparer la planète. Ce sont des agents de guérison dans la mécanique et dans la réparation de certains circuits du tissu planétaire. Dans leur travail, ils sont souvent accompagnés par des piliers ou des chamans dans leur famille terrestre. Les mécaniciens viennent s'occuper du sol terrestre et des éléments contenus dans le sol, l'eau et l'air. Ils sont souvent le nez près du sol et ressentent le besoin de s'occuper de la terre, de planter des arbres là où il n'y en a plus, etc. Nous pouvons rencontrer des membres de cette famille dans les groupes qui œuvrent pour la protection de l'environnement, de la couche terrestre, des forêts, etc. Ce sont des amoureux de la terre. Dans l'au-delà, les mécaniciens réparent le tissu énergétique qui englobe l'univers des consciences. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.